واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ثم ما بعد أيها المسلمون، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا واختار لنا من القرآن كله سورة الكهف، فقال في أحاديث كثيرة قال من قرأ سورة الكهف من ليلة الجمعة أضاء الله له نور ما بين الجمعتين. وروايات أخرى جاءت عن سورة الكهف، منها من قرأ 10 آيات الأوائل من سورة الكهف، ومنها 10 آيات من أواخر سورة الكهف جعل الله له نور ما بين الجمعتين وكفاه من شر Masih ad-Dajjal. Donc, plusieurs hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite de lire ou à écouter la sourate de la caverne. La question est que pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les 114 sourates, pourquoi nous a choisi celle-ci? سؤال لماذا النبي صلى الله عليه وسلم اختار لنا هذه السورة من القرآن كله؟ Sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la personne qui a mieux compris le Coran et la seule personne qui a mieux appliqué sur le terrain le Coran. Donc la question pourquoi, de 114 sourates, pourquoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a choisi la sourate de la caverne? Premièrement, la sourate de la caverne est une sourate mécoise, révélée à la Mecque. من الصور المكية. La sourate de la caverne contient 4 récits. Sourate al-Kahf فيها 4 liqa'at. Elle tourne autour de la rencontre. Dans ce bas monde, également, on est éprouvé par la rencontre. Al-liqa'u fi haddi dhatihi ibtila'un wa mihna. La rencontre, aujourd'hui, on se rencontre. Moi, je vous rencontre, vous rencontrez un autre imam. On sort à l'extérieur, on a plein de rencontres, on fait plein de rencontres. La sourate de la caverne parle des rencontres, plusieurs façons, plusieurs niveaux de rencontres. La sourate a commencé, les 8 premiers versets introduisent la sourate. مقدمة السورة الآيات 8 الأوائل، وفيها في هذه الآيات الآية 6 يقول الله سبحانه وتعالى للنبي فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. Le 6e verset dit Allah subhanahu wa ta'ala au prophète ne te tue pas. فلعلك باخع بمعنى أنك قاتل. Ne te tue pas parce que de chagrin et de tristesse, parce que ces personnes, c'est-à-dire les Mécois, ne veulent pas adopter et valider ta religion. C'est-à-dire le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à ces personnes, donc il y a eu la rencontre, le prophète et les personnes qui associaient une autre divinité avec Allah. Donc cette rencontre a fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était tellement triste est tellement malheureux qu'il allait se suicider, qu'il allait mourir. Et Allah lui dit, ne te tue pas, parce que... Donc, la question qui se pose, quel était l'état d'esprit du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment il était le prophète sallallahu alayhi wa sallam? بمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى هؤلاء الذين أشركوا والذين لم يؤمنوا بهذه الرسالة بنظرة الشفقة والرحمة. فهذا اللقاء الذي وقع بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع
أناس كفروا به جعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفق على هؤلاء. Alors que nous également, le prophète est un guide pour les musulmans. Il doit être également notre guide. Mais pour arriver, je pense, à ce niveau, il faudrait déjà que ce niveau soit entre nous, musulmans. Il faudrait que le chagrin, la personne, quand elle ne veut pas adopter des convictions sincères et véridiques, et elle est musulmane, il faudrait au moins commencer par les musulmans. Et si on arrive à aller au-delà, c'est le message coranique. Donc, la sourate de la caverne traite les rangs. Nous, comme musulmans, on est musulmans, on est citoyens français et musulmans, on a des citoyens du monde. Aujourd'hui, toute culture et toute pensée veut exercer et veut montrer son existence. كل فكرة كل فلسفة كل دين اليوم يريد أن يظهر. Également, on voudrait également nous participer dans cette évolution civilisationnelle. Et on voudrait participer et être présent. Et c'est l'avenir, nous croyons que c'est l'avenir de l'islam. هذه مسؤولية المسلم. فكيف نحن نقدم في المستقبل؟ وعدنا الله سبحانه وتعالى بالتمكين، هذا وعد من الله. إذن هذا التمكين كيف يكون مع بشر لا يؤمنون بديننا؟ إذن كيف نتعامل مع الناس؟ La sourate traite 4 sujets et 4 rencontres. Il y a la première rencontre, c'est une rencontre religieuse, 2 religions qui se rencontrent. La deuxième rencontre, 2 situations qui se rencontrent, un riche et un pauvre. Et la troisième rencontre, 2 sciences, 2 connaissances qui se rencontrent. Et la quatrième, la rencontre du pouvoir et du peuple. الصورة جمعت ملاقات. ونحن كما قلنا حينما نلتقي امتحان. اللقاء يمكن أن ينتهي بحسنة ويمكن أن ينتهي بسيئة. La rencontre se termine toujours par un point positif ou par un point négatif. Nous espérons que le nôtre, Inch'Allah, sera positif. Mais la rencontre en soi est une épreuve. La première rencontre, donc, c'est une rencontre entre 2 religions. 2 religions. La religion des jeunes, Din Shabab, الذين آمنوا بعيسى عليه السلام, ce récit, ولهذا قال القرآن الكريم نحن نقص عليك نبأهم بالحق. لماذا القرآن يزيد لنا أنه الحق؟ Pourquoi le Coran insiste et nous dit nous te rapportons ce récit et le récit véridique? Pourquoi la vérité? Nous croyons musulmans, nous croyons que le Coran est la vérité. Pas besoin que Allah insiste et nous dit c'est la vérité. Parce que le récit des gens de la caverne existait avant même la naissance de Jésus. Le récit des gens de la caverne, c'est au 3e siècle après Jésus. بعد ما جاء عيسى عليه السلام 3 قرون avant l'arrivée du prophète Mohammed. Le prophète Mohammed est arrivé au 7e siècle. Donc au 3e siècle, il y a eu réellement les gens de la caverne. Mais pourquoi Dieu dit c'est la vérité? Parce qu'il y a eu déjà des récits auparavant. Platon, par exemple, dans le livre de la République, le chapitre 7 parle de l'allégorie de la caverne, les gens de la caverne. Pour Platon, c'est 5 siècles avant Jésus. فلهذا ركز القرآن الكريم وقال الله سبحانه وتعالى هذه الحكاية أهل الكهف هذه حقيقة وليست أسطورة، لأنها كانت من قبل كانت أسطورة تحكى حكاية ووجدت حتى في الهند. Donc cette rencontre est une rencontre entre 2 religions. La religion musulmane de ces jeunes, parce qu'à cette époque, c'était quoi être musulman? C'était dire La ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah.
le prophète n'était pas arrivé encore. Être musulman à cette époque, c'est de dire qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Allah et Jésus, prophète d'Allah. هذا هو المسلم في ذاك الزمان. واللي كانوا مع موسى هذا هو الدين الإسلام، واللي كانوا مع إبراهيم هذا هو الإسلام، وهكذا. Daqnius, le roi de cette époque, s'appelait Oyanan. s'appelait Daqnius. احنا عندنا في البلاد نقولوا هذا من عام دقيوس، يعني قديم، الشيء القديم من عام دقيوس، هو هذا دقنيوس. C'est le premier roi qui a voulu imposer l'adoration de sa propre personne. Vous pouvez voir sur internet, Daqnius, parce qu'à cette époque, au Moyen-Âge, adorer le roi était au choix des personnes. Les personnes, la population choisit, elle peut adorer le roi ou pas. Roi, le premier qui a imposé son adoration. Donc il y a eu une rencontre entre la religion des jeunes et la religion imposée par le pouvoir, par Zeus. Les jeunes, et aujourd'hui également les musulmans, les autres religions, notamment les musulmans, ils sont éprouvés par leur religion. On est éprouvé par d'autres religions, par le pouvoir, c'est pas un mensonge, on est éprouvé aujourd'hui. Les jeunes, quelle est la leçon à tirer de ces jeunes? Les jeunes avaient la doctrine, la charia de Isa alayhi salam. La charia de Isa alayhi salam, quand on est éprouvé, il faut s'isoler, l'isolement total. C'est pour ça que vous remarquez que les églises, en général, ils sont construits toujours à l'extrémité de la ville. Les mosquées, bien au contraire, au plein cœur du marché. Et maintenant, nous, les musulmans aujourd'hui, on a 3 solutions. Ou la solution des gens de la caverne, qui n'est pas notre charia, l'isolement, s'isoler complètement. Ou la solution seconde, c'est que le fait de se dissoudre totalement, إما أن ننعزل المجتمع وإما أن نذوب في المجتمع. Nado, on n'aurait aucune particularité. Ce fait de se dissoudre totalement et aucune particularité, voilà, on le voit. Certains, ils sont dessous complètement dans la société. Ils ne se connaissent pas. Il va tout fêter, par exemple. C'est Noël, c'est la bûche, c'est Ramadan. Il fait tout. Il ne sait pas ce qu'il est. Ceci également n'est pas la solution musulmane. Troisième position, c'est de s'impliquer dans la société tout en gardant l'identité musulmane. أن نشارك في المجتمع الحل الإسلامي أن نشارك في المجتمع كمواطنين des citoyens mais avec une particularité musulmane, gardant l'identité musulmane. ولهذا الصورة كل قصة وكل لقاء ينتهي بآية. Chaque récit, chaque rencontre est clôturée par un verset. Par exemple, là, est clôturé par فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Est clôturé par la liberté de conscience, la liberté de religion. Chacun a sa propre religion et chacun a tout à fait le droit de pratiquer ce qu'il veut. Deuxième récit, 2 rencontres. La rencontre entre le riche et le pauvre. 2 situations. Également, on peut être un pays riche, un civilisé, et un pays non civilisé, pauvre. اللقاء الثاني اللقاء بين حالتين رجل غني أو دولة غنية ورجل فقير. Au premier, il a été éprouvé par la richesse, parce que la richesse également est une épreuve. Le deuxième a été éprouvé par la pauvreté, parce que quand on est pauvre, également on est éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas parce que la personne est riche que forcément il est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Et c'est pas parce que la personne est pauvre qu'il est détesté par Allah. Non. Chacun a sa propre épreuve. Quand on est riche,
concept. On est éprouvé par la richesse. Le riche, il va commencer à dépasser ses limites. L'humain, en général, si on ne lui met pas des limites, il n'a pas d'arrêt. Première limite qu'il va déconstruire, c'est que je suis meilleur que toi et mon clan est plus fort que le tien. هذا قال لصاحبه أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته. Il rentre dans son propre paradis. Il n'a pas entré au paradis. ما دخلش الجنة. لا دخل جنته هو. C'est-à-dire que chacun de nous, il peut avoir son propre paradis. Il y en a qui vivent dans un château, mais un enfer total. واحد vit dans un petit studio, un paradis, masha'Allah. Il va rentrer dans son petit paradis à lui. Je ne pense pas que cette richesse périra un jour. Le deuxième pilier où il va dépasser ses limites. C'est comme aujourd'hui, le livre de Samuel Huntington aux États-Unis, la fin de l'histoire. Il veut dire quoi, la fin de l'histoire? Il veut dire qu'il ne peut pas y avoir une autre civilisation que la nôtre. ما أظن أن تبيد هذه أبدا. أحيانا الإنسان وهذه صعبة tout le monde. أحيانا الإنسان حينما يكون في قوته يظن أن هذه القوة لا تزول أبدا. وهذا إشكال هو فوضى. وما أظن الساعة قائمة. Et je ne pense pas que le jour dernier, en plus, il va dépasser ses limites. Je vois nos enfants, par exemple, quand tu lui dis interdit, c'est là où il va commettre l'interdit. Sayyiduna Adam, alayhi salam, notre père Adam, Rabbi dakhlu al-jannah, wa qala kul min kulli ashjar, kul min kulli shay, sauf celle-là. Tu manges de tout, mais sauf celle-là. Pourquoi il est parti voir celle-là? On est tenté à commettre l'interdit, même si on a. Dans le Coran, il a voulu dépasser ses limites et le pauvre, il était beaucoup plus serein. وَلَئِنْ رُدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا. اللام هذه الثانية يسموها اللام المؤكدة للقسم. اللام الممهدة الأولى تمهد القسم. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. Et si jamais le jour dernier arrivera, j'aurai forcément une part beaucoup plus grande que ta part. Donc il va jurer que Allah subhanahu wa ta'ala. فهذا الإنسان حينما يبتلى ويكون اللقاء. Aujourd'hui il y a la rencontre des pauvres et des riches. Il y a la rencontre des sans-abri aujourd'hui avec nous, on est abrités. Il y a des migrants aujourd'hui. Il y a cette rencontre des migrants et nous, les musulmans et les non-musulmans. هذا اللقاء هو امتحان لنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إذا تنتهي القصة الثانية بخاتمة. بما أن الحوار يدور حول الدنيا، حول المال، حول الفقر، فآخر الآية واضرب لهم مثلا الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء مخضر. آية واحدة للدنيا. Un seul verset pour clôturer ce débat mondain, parce qu'il parle de ce bas monde, de la richesse, de la pauvreté, et clôturé par un seul verset dans l'exemple de ce bas monde. Aya wahid. وتنتهي القصة. Troisième rencontre, la rencontre de deux connaissances. Deux personnes ayant chacun une connaissance propre à lui. Moussa alayhi salam, il a sa connaissance, il a parlé avec Allah subhanahu wa ta'ala, il a reçu la Torah,
et l'homme sage, Al-Khadir, الذي آتيناه من لدنا علما ويسمى هذا أحيانا العلم اللدني أعطاه الله سبحانه وتعالى علما. Donc deux personnes quand chacun une science particulière. Si vous remarquez ce passage, il y a 4 fois l'interprétation. هذا تأويله هذا تأويله هذا ما 4 fois revient le mot interprétation. C'est-à-dire, quand il y a 2 personnes qui ont de la connaissance, la divergence toujours est source d'interprétation. C'est parce qu'un tel a interprété le texte de sa façon, l'autre également il a interprété de sa façon. L'interprétation, il y a des interprétations possibles, et il y a des interprétations pas possibles. وهذا c'est propre aux spécialistes. التقى موسى عليه السلام. أولا موسى عليه السلام عنده علم وتكلم مع الله. وذكر البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام موسى خطيبا فخطب موسى عليه السلام. فلما انتهت الخطبة قالوا له هل أعلم منك؟ هل في واحد أعلم منك؟ قال لا أنا أعلم الناس. قال رسول الله ولم يرد العلم إلى الله. ما قالش الله أعلم ولا كثير عندنا احنا. فقال له الله سبحانه وتعالى لا في واحد عنده علم أنت ما عندكش. Il a une science que toi tu n'as pas. Il fallait dire Dieu sait tout. Moussa, il a été éprouvé dans sa connaissance et sa science, parce que la connaissance également est une épreuve. Je veux dire la vraie connaissance. مش واحد يقرا كتاب زوج يولي يقول لك كتاب تولي. لا هذا بلاء جهل مش بلاء العلم. فالتقى موسى عليه السلام بالخضر. الخضر va montrer à Moussa et à nous-mêmes l'image du destin. القضاء والقدر. يوريله الصورة كيف القضاء والقدر et les 3 positions du destin. Il y a 3 positions du destin. Un destin qu'on peut découvrir plus tard. السفينة, le bateau. Il n'a pas su Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam. Qui l'a envoyé? Qui a envoyé Moussa pour la rencontre de Khadir? Allah. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a validé la connaissance de Khadir. Mais est-ce que Moussa a paralysé son esprit critique? قال هذا خلاص بعثني ربي كاع اللي يقولوا صحيح. لا قال قتلت نفسا بغير نفس قال أخرقت السفينة. Il avait toujours l'esprit critique tout en gardant le respect. Mais toujours l'esprit critique. أنت مثلا اليوم لو يبعثك رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله يبعثك يقول لك روح شوف الشيخ الفلاني وتعلم من الشيخ الفلاني. فأنت تقول رسول الله هو الذي بعثني. إذا الشيخ الفلاني هذا خلاص هذا اعترف بعلمه رسول الله. فيعني لا نجد عندك نقدا وهذا حرام لا يجوز. ولو بعثك رسول الله بعالم أنت قد تشوف أمور ما تسلمش أمرك دائما لفلان وعلان. Donc Moussa a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui va avoir un tel de la connaissance. Et malgré ça, Moussa alayhi salam avait toujours gardé l'esprit critique. Le premier destin qu'on peut le connaître, c'est le destin du bateau. On a su après pourquoi il a commis le trou. Le destin, des fois, quand on n'y arrive jamais à découvrir le secret. Parce que l'enfant, quand Khadir a assassiné l'enfant, les parents de l'enfant, ils n'ont jamais su pourquoi l'enfant était mort. Là, on a su. Plus tard, on a su pourquoi. Parce que c'était bénéfique et positif. Mais pour les parents, c'était négatif et ils ont mort avec le négatif. ما عرفوش ما هو الخير من قتل الابن البريء كما قال موسى أقتلت نفسا بغير نفس يعني sans. فأحيانا également pour nous il peut y avoir des événements qu'on peut jamais découvrir. Peut-être 2-3 générations plus tard ils vont savoir que c'est bon, peut-être c'était en 2021
ceci était bon pour la génération humaine. Donc ça se termine l'histoire par ceci est l'interprétation de mes actes. Donc, quand il s'agit de deux connaissances, il ne faut pas avoir peur. C'est une façon d'interpréter les mêmes textes. أحيانا يأتي الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد في نفس الآية، آية واحدة ولكل تفسير. Chacun peut commenter, expliquer, vu que l'interprétation est possible et plausible. Quatrième épreuve, c'est l'épreuve du peuple avec le pouvoir. وهذه محنة المسلمين في العالم. اللقاء الأخير واللقاء المحنة والفتنة بين الحاكم ذو القرنين والشعب. فذو القرنين حكم الأرض. L'homme a deux corps. Traduction littérale. Parce que Dhul Qarnayn n'est pas Alexandre le Grand. Ça n'a rien à voir avec Alexandre le Grand. Dhul Qarnayn, Rajul Saleh, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné le pouvoir, le plein pouvoir. Donc, il est venu, il passait partout pour construire, pour l'évolution humaine. L'évolution humaine. فقال آخر اللقاء بين ذو القرنين الحاكم والمحكوم لابد أن يربط بالرحمة. لابد تكون الرحمة في الحاكم حتى يستطيع المحكوم أن يعيش معه. ربنا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن